Salam alaikum. On va maintenant commencer la troisième leçon du troisième année du collège international. Donc cette leçon contient deux parties. La première partie c'est l'oxydation de fer. أكسدة الحديد. شنو كنعنيو بالأكسدة تاع الحديد؟ يعني التكون ديال الصدأ اللي كيوقع على الحديد. Donc il y a quelques images qui montrent la rouille du fer, صدأ الحديد. Et la deuxième partie c'est l'oxydation d'aluminium, أكسدة الألومنيوم. Donc le titre de la leçon est l'oxydation des métaux dans l'air, أكسدة الفلزات في الهواء, mais on va s'intéresser justement à étudier l'oxydation du fer et l'oxydation d'aluminium. On va pas étudier l'oxydation des autres métaux. Observons les images suivantes. Donc on a quelques images. Donc des boîtes de boissons gazeux. Boîte de lait en aluminium. Donc علبة تاع الحليب مصنوعة من الألمنيوم. Un corps en fer rouillé, جسم من الحديد ولكن مصدأ. Là, on va poser deux questions. La première question, pour quelle raison l'aluminium est utilisé dans les emballages alimentaires? Pourquoi on utilise l'aluminium dans les emballages des aliments؟ علاش كنستعملوا الالومنيوم في تعليب المواد الغذائية وعلاش ما كنستعملوش الحديد؟ هذا السؤال الأول. La deuxième question, dans quelles conditions le fer peut rouiller؟ شنو هي الشروط اللي كتخلي الحديد يتصدأ؟ Grand 1, oxydation du fer dans l'air, أكسدة الحديد في الهواء. L'air humide, الهواء الرطب. Donc c'est quoi un air humide? Donc l'air humide est l'air qui contient de la vapeur ou d'eau. هو الهواء الذي يحتوي على بخار الماء. وشحال ما كانت بخار الماء بكثرة في الهواء إلا وكان هذا الهواء أكثر رطوبة. على داكشي كنقولوا حنا المناطق الساحلية، كنقول بأن المناطق الساحلية مناطق رطبة. لماذا؟ لأن المناطق الساحلية بطبيعة الحال فيها بحار، وهذه البحار كتبخر بفعل أشعة الشمس، يعني غادي يكون الهواء مليء ببخار الماء. دونك كنقولوا بأن الهواء رطب، l'air est humide. Par contre dans les déserts في الصحاري donc l'air est sec، الهواء جاف. علاش؟ لحقاش ما كاينش بخار الماء في الهواء، اصلا ما كاينش الماء في الصحاري، مي غادي يجي هذا بخار الماء. donc on dit que l'air est sec. Petite information de la rouille. rôle de dioxygène. إذن تكون الصدأ دور ثنائي الأكسجين. De la laine de fer est introduite dans une éprouvette humidifiée. Donc on va introduire de la laine de fer, ou bien on l'appelle la paille de fer. شنو هي هاد la laine de fer ولا la paille de fer؟ بالعربية صوف الحديد. هو ذلك الصوف الحديدي الذي نستعمله لغسل الأواني، ولا الذي يلعبون به الأطفال في عيد المولد النبوي، كيديروا فيه النار، كيبقاو يدوروا، كيعطينا شرارات. إذن هذاك هو اللي كنسميوه صوف الحديد، اللي كنسميوه la laine de fer ou bien la paille de fer. Donc on va l'introduire dans une éprouvette humidifiée. غادي نديروها في واحد المخبر مدرج. هذا المخبر المدرج يا إما يكون فيه هواء رطب ولا يكون فيه الماء كاع بذاته. إذن يكون هواء به بخار الماء، يعني هواء رطب air humide، ولا نقدر ندير الماء ماشي مشكل. alors هاد l'éprouvette humidifiée retournée sur une cuve à eau. غادي نقلبوها وغادي ندخلها في واحد الإناء آخر، وهذا الإناء به ماء. هذا الإناء به ماء. donc on va regarder l'expérience. Voilà. Donc voilà le tube à essai et on va introduire de la paille de fer. Donc placez un morceau de paille de fer au fond du tube à essai. Ensuite on va la retourner et on va l'introduire dans une cuve
qui contient de l'eau. Donc غادي نقلبوا ديك l'éprouvette ou bien هذا le tube وغادي نديروه واحد la cuve qui contient de l'eau. Ensuite, on va marquer le niveau de l'eau dans le tube à essai. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ou bien qu'est-ce qu'on a dans le tube à essai? On a de l'eau en bas. En haut, on a de la paille de fer. Et entre l'eau et la paille, il y a de l'air. Entre l'eau et la paille de fer, il y a de l'air. On va laisser l'ensemble pendant une semaine. Donc après cette semaine, qu'est-ce qu'on va remarquer? On remarque que la paille de fer est rouillée, et on va aussi remarquer que le niveau de l'eau a monté. Donc voilà le niveau initial de l'eau avant l'expérience. Donc le niveau de l'eau a monté. Bien, donc le niveau initial est représenté en bleu, le niveau final est représenté en rouge. Alors l'augmentation de l'hauteur ou bien la hauteur du volume de liquide dans le tube indique qu'un volume de gaz de même hauteur a disparu. Je vais expliquer. Donc l'eau a monté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il y avait entre l'eau et la paille de fer? Il y avait de l'air. Et l'air, bien sûr, est constitué de plusieurs gaz. L'eau a monté, c'est-à-dire qu'il a pris la place d'un gaz. Autrement dit, un gaz a disparu et il a laissé sa place à l'eau pour monter. Maintenant, qui est le gaz qui a disparu? Donc tout d'abord, il faut savoir les constituants de l'air. L'air est constitué essentiellement de diazote. Il représente 80% de l'air et environ bien sûr, et de dioxygène qui représente 20% environ de l'air. Bien. Donc voilà l'expérience. Donc le niveau de l'eau a monté. L'éprouvette a une capacité de 250 cm3. Donc l'eau a monté. Donc il reste ici 200 cm3 de l'air. C'est-à-dire que l'eau a monté d'un volume de 50 ml. 50 ml ou bien 50 cm3. Le centimètre cube égale le millilitre. Donc 50 cm3. 7 cm3 représente 1 sur 5 de ce volume de 150 cm3. هذيك 50 cm3 كتمثل لنا الخمس ديال 250 cm3. هذه 250 لو كنقسموها على 5 تعطينا 50, c'est-à-dire 50 cm3 représente le 1 sur 5 de 250 cm3. Bien, c'est-à-dire que le gaz disparu représente 1 sur 5 de l'air. Donc la proportion du gaz qui a disparu est 1 sur 5. La proportion du gaz qui a disparu est 1 sur 5. La proportion, pas le pourcentage. Pour trouver le pourcentage, il faut multiplier 1 sur 5 par 100. Pour trouver le pourcentage, il faut multiplier 1 sur 5 par 100. Donc tout d'abord les résultats obtenus. Au bout de quelques jours, le niveau de l'eau a monté et occupe un volume de 50 cm3. Donc l'eau a monté d'un volume de 50 cm3. De plus, le morceau de la laine de fer est partiellement rouillé. Donc la fer, ou bien la laine de fer, est rouillée. Interprétation. L'eau n'a monté que 50 cm3. Et on a dit que 50 cm3 représente le 1 sur 5 de l'air. La proportion de ce gaz est 1 sur 5 de l'air. Donc on va chercher le pourcentage de ce gaz. Donc ce gaz a une proportion de 1 sur 5 de l'air. On va multiplier 1 sur 5 par 100.
1 sur 5 fois 100, c'est 100 sur 5, et 100 sur 5 égale à 20%. Donc le gaz qui a disparu représente 20% de l'air. Qui est le gaz qui représente 20% de l'air? Bien sûr, c'est le dioxygène. Bien sûr, c'est le dioxygène. Bien, donc je vais continuer la lecture. L'eau n'a monté que de 50 cm3. Or, l'obtention de la rouille signifie que la laine de fer a réagi avec du dioxygène qui représente environ 1 sur 5 du volume total de l'air. Donc le dioxygène qui représente 1 sur 5 ou bien 20% du volume total de l'air. Donc le dioxygène qui a disparu et qui a laissé sa place à l'eau pour monter. Où il a disparu ce dioxygène, bien sûr, la laine de fer a réagi avec ce dioxygène et comme ça, il y a une formation de la rouille. إذن ذكسف الحديد تفاعل مع ثنائي أكسجين الهواء وأدى هذا التفاعل إلى تكون صدأ الحديد. إذن الصدأ هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن تفاعل بين الحديد وثنائي أكسجين، بين الحديد وثنائي الأكسجين، ولكن بشرط. شنو هو هذا الشرط؟ لا بد من وجود الماء. Donc la production de la rouille est une réaction entre le fer et le dioxygène, mais à condition à la présence de l'eau, ou bien la vapeur d'eau. Le fer se rouille quand il est en contact avec l'air humide. Donc l'air humide, lorsqu'on dit l'air humide, c'est-à-dire qu'il y a le dioxygène de l'air, et humide, c'est-à-dire qu'il y a de la vapeur de l'eau dans cet air. C'est le dioxygène de l'air qui intervient dans la formation de la rouille. Donc le dioxygène qui est le responsable de la formation de cette rouille. هو المسؤول عن تكون هذا الصدأ. Donc 2. Les facteurs accélérant la formation de la rouille. Maintenant, on va chercher les facteurs qui accélèrent la formation de cette rouille. ما هي العوامل التي تسرع من تكون الصدأ. Expérience. Un clou est introduit dans chacun des 4 tubes à essai. Donc on va introduire un clou. غادي ندخل واحد المسمار في 4 ديال الانابيب اختبار 4 tubes à essai. Quelques jours plus tard, on observe que donc بعد عدة أيام غادي نديرو بعض الملاحظات. Donc tout d'abord on va regarder l'expérience, puis on va faire les observations. Donc voilà les 4 tubes à essai. Donc on a introduit dans chaque tube un clou. Bien sûr ces clous sont identiques. هذه المصابير متشابهة باش نقدر ندير في التالي الملاحظة من نفس النوع. Donc il y a un tube qui contient de l'eau de robinet. كاين واحد الأنبوب فيه الماء نتاع الصنبور. Un tube qui contient de l'eau salée. واحد الأنبوب فيه ماء مالح. Un tube contient de l'eau bouillie plus une couche d'huile. Donc ce tube. Donc cette eau est bouillie. يعني غلينا هذا الماء. إذن بعد غادي نشوفوا علاش غلينا هذا الماء. Ensuite j'ai ajouté au-dessus une couche séparatrice qui sépare l'eau de l'air. Et le dernier tube contient de l'air humide كيحتوي على الهواء الرطب. Bien. Donc on va laisser ces clous quelques jours. Bien sûr, on remarque des changements au niveau des clous. Donc il y a de la formation de la rouille sur ces clous. Bien. Donc dans les tubes numéro 2, 3 et 4. Donc le tube numéro 2, le tube numéro 3 et le tube numéro 4. Il y a de la formation de la rouille. Même si ici il n'est pas très clair, mais il y a de la formation de la rouille. On va trouver
des petites taches sur ce clos. Mais le clos du tube numéro 1, il n'y a pas de la formation de la rouille. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Pour former de la rouille, il faut que ce fer est en contact avec deux choses, lesquelles? Le dioxygène et l'eau. Le dioxygène et l'eau. خاص يكون هذا الحديد في اتصال مع ثنائي الأكسجين والماء. Alors, dans ces deux tubes, donc il y a de l'eau. Mais cette eau contient du dioxygène soluble كيحتوي على ثنائي الأكسجين مذاب داخل فيه ثنائي الأكسجين مذاب. Alors il y a du dioxygène en contact avec ces deux clos et il y a de l'eau. Dans le tube numéro 4, ce clos est dans l'air humide. L'air humide, c'est-à-dire qu'il y a le dioxygène et il y a la vapeur de l'eau parce que cet air est humide. Par contre, dans le tube numéro 1, il y a de l'eau, mais il n'y a pas de dioxygène. Pourquoi? Parce que cette eau est bouillie. Et lorsqu'on bouille l'eau, tous les gages sont dégagés de cette eau. Mais quand on نغليو الماء, كاع les gaz اللي كيكونوا في هذا الماء كيخرجوا. Bien. Donc, il n'y a pas de dioxygène dans cette eau. Ensuite, j'ai ajouté une couche d'huile. Et cette couche est une couche séparatrice qui sépare l'eau de l'air. Donc, le dioxygène de l'air ne peut pas entrer à cette eau. Ne peut pas entrer à cette eau. C'est-à-dire que cette eau est isolée de dioxygène de l'air. Et isolée de dioxygène de l'air. Par suite, ce clos n'est pas rouillé. Ce clos n'est pas rouillé. Autre chose, on remarque que le clos de tube numéro 2 est fortement rouillé par rapport aux deux clos des tubes numéro 3 et 4. Donc le clos de tube numéro 1 est fortement rouillé par rapport au clos des tubes numéro 3 et numéro 4. Pourquoi? Parce que cette eau est une eau salée. Alors s'il y a une substance dans l'eau, cette substance aide à la formation de la rouille. La substance كتساعد في تكون الصلاه. Bien. Alors on va continuer la leçon. Donc au début, ou bien au départ, on a 4 tubes à essai qui contiennent 4 clos. Donc tube numéro 1, 2, 3 et 4. Donc le tube numéro 1 contient de l'eau bouillie plus une couche d'huile. Dans le tube numéro 2, il y a de l'eau salée. Dans le tube numéro 3, il y a de l'eau de robinet. Et ici, il y a de l'air, bien sûr. Cet air est de l'air humide. Au bout de quelques jours, donc il y a de la formation de la rouille dans les 3 tubes, numéro 2, 3 et 4. Et il n'y a pas de la formation de la rouille dans le tube numéro 1.